encore une fois de plus, bonjour à tous, c'est toujours les psychologues Kato, bienvenue sur votre chaîne Psy Congo. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie ou du psychologue. Qui est un psychologue? Bon, avant tout, nous allons commencer par une petite définition de la psychologie. Qu'est-ce que la psychologie? C'est la question que nous devons répondre. Alors, la psychologie est une science, bon, par sa définition étymologique, la psychologie est une science qui étudie l'âme. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne définit pas la psychologie comme une étude de l'âme, mais la psychologie étudie les comportements humains. Et en plus de ça, étudie les processus mentaux, tout ce qui se passe dans la tête. En fait, la psychologie étudie les comportements humains et les processus mentaux. Mais de toutes les façons, l'étymologie reste la même puisqu'il y a toujours psyché, il y a toujours logos, l'étude de l'âme. Mais bien évidemment, on n'étudie pas l'âme parce que ça serait très compliqué d'étudier l'âme. Et alors, qui est un psychologue? Eh bien, le psychologue, c'est celui qui étudie la psychologie. C'est facile à comprendre, non? Un psychologue est celui qui étudie la psychologie. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui étudie les comportements humains et les processus mentaux. Mais bien, il n'y a pas seulement un seul type de psychologue, il y a plusieurs types de psychologues. Nous trouvons en République démocratique du Congo la psychologie commerciale, la psychologie du travail, la psychologie clinique, la psychologie commerciale et la psychologie scolaire. Et bien évidemment, il y a des différences entre toutes ces psychologies-là. Bien évidemment, nous tous, nous étudions les comportements humains et nous tous, nous étudions les processus mentaux. Mais les objectifs, les finalités ne sont pas les mêmes. Tenez, moi, je suis un psychologue clinicien. Qu'est-ce que j'étudie? Nous étudions les comportements humains normaux et pathologiques et comment aider une personne qui est en souffrance, qui a des difficultés du comportement ou des maladies mentales, des maladies physiques ou toute autre sorte de souffrance psychologique. Vous voyez, nous sommes toujours dans le comportement. Mais celui qui étudie la psychologie du travail, lui, ce n'est pas la même chose. Lui, il va étudier les comportements dans les entreprises. Eh bien, comment faire pour adapter l'homme à la machine, comment faire pour faire les recrutements, la formation des personnels. Et bien évidemment, lutter contre le stress au travail ou d'autres situations au travail. Eh bien, vous voyez qu'un psychologue du travail ne s'occupe que des travail et la plupart du temps dans les entreprises. Bien évidemment. Et alors, c'est lui qui a fait la psychologie sociale. Lui, alors, c'est une autre chose. C'est lui qui a fait la psychologie sociale. Lui, il va plutôt étudier les comportements déjà dans des groupes. Puisqu'il n'y a pas, comme on le dit souvent, il n'y a pas un individu sans les groupes. L'individu seul n'existe pas. Eh bien, celui qui a fait la psychologie sociale, lui, va étudier plutôt l'homme dans les groupes, dans la situation de groupe, la foule et les changements comportementaux, tout ce qui vient avec. Voilà, celui qui a fait la psychologie sociale ne s'intéresse qu'à ce qui concerne les sociales. Eh bien, lui n'est pas dans le cadre de vos maladies, de vos troubles, de vos... Les psychologues sociaux, c'est réserve de son domaine social. Et celui qui va étudier la psychologie commercial, lui va beaucoup plus voir la relation client, client et les vendeurs, comment vendre un peu bien, comment regarder comment attirer la clientèle, voilà, tout ce qui concerne les commerces, voilà, la psychologie commerciale quoi, comme le nom l'indique. Et bien évidemment, là je vous ai parlé des 4 sortes de psychologie, la psychologie clinique, la psychologie du travail, la psychologie sociale, la psychologie commerciale. Il me reste à vous présenter la psychologie scolaire. Bien évidemment, beaucoup déjà font la confusion quand on parle de psychologue, et surtout en RDC, les gens pensent que un psychologue,
c'est celui qui doit enseigner la psychologie à l'école secondaire ou aux humanités pédagogiques ou même sociales. Ce n'est pas le cas. Même le psychologue scolaire, en vrai dire, n'est pas un enseignant. Puisqu'un psychologue scolaire, c'est celui qui s'occupe des inadaptations dans le cadre scolaire, des échecs scolaires, comment lutter contre les échecs scolaires, comment améliorer ces problèmes-là. C'est ça la grande partie du travail des psychologues commerciaux. Bien sûr, je ne suis pas un psychologue commercial ni un psychologue du travail. Je pense que je ne peux pas bien expliquer ou bien mieux expliquer le travail des psychologues scolaires qu'un psychologue scolaire qui peut bien expliquer son travail. Eh bien, vous comprenez par là que un psychologue n'est pas celui qui enseigne aux humanités la psychologie. Un psychologue est un professionnel qui travaille dans plusieurs orientations. Et bien évidemment, il fait aussi les traitements psychologiques. Il soigne les maladies comme moi. Je suis un psychologue clinicien. Je soigne les maladies, je soigne les troubles, que ce soit des troubles mentaux, des troubles du comportement ou des troubles physiques que nous appelons les maladies psychosomatiques même. Mais voilà. Ou même d'autres maladies organiques. Il y a beaucoup de maladies. Et donc, je traite, je soigne ça parce que je suis un psychologue clinicien. Celui qui a fait la psychologie du travail ne fera pas mon travail puisqu'il ne connaît pas comment détecter la maladie, comment soigner et tous les processus là. Non plus un psychologue commercial, il ne connaît rien de tout ça. Et moi aussi, je ne connais rien de ce qu'il faut. Ça, c'est clair. Et bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite donc à partager cette vidéo et à vous abonner sur ma chaîne, sur la chaîne qui parle que de la psychologie et de la réalité africaine, de la réalité congolaise, RD congolaise. Merci, ciao.